Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour les lectures du mois d'avril. Juste à la fin de nous en parle, j'ai chroniqué donc un manga, 2 BD et une imagerie. Je sais pas si pour vous c'est suffisant, entre guillemets. Les romans, j'essaie d'avancer comme je pouvais, mais j'ai eu des semaines un peu chargées, surtout fin avril, la semaine quand l'école a repris. Parce que déjà j'ai retrouvé un autre travail, compléter mes heures dans l'aide à la personne. Pardon, je marche sur mon pantalon un peu, ça me dérange. Et je faisais donc des journées plus grosses. Et là, les 2 dernières semaines, un autre employeur que j'ai me donnait plein d'heures en plus. Donc en gros, j'ai bouffé les heures, crevé le soir, l'après-midi aussi. Je faisais souvent des journées où je commençais à 6h, donc je vais me lever à 5h du matin. Je fais ici ceux qui travaillent de nuit, donc par exemple les infirmières, les aides-soignantes, les médecins dans les hôpitaux, les gardiens de nuit, etc. Parce que moi, c'est un truc que je pourrais pas faire. Donc on fait 6h jusqu'à midi et demi, avec une heure de pause. Évidemment, avec l'heure de pause, c'est là où tu conduis pour aller chez une personne. Je rentre chez moi, j'ai faim, je limite me coucher, je dors au moins une heure, à peu près de 13h30 à 14h30, voire même pas loin de 15h au moment d'aller partir pour travailler. Je sais qu'une vraie sieste, une bonne sieste pour qu'elle soit réparatrice, c'est 20 minutes. Sauf que quand on est dans mon cas, qu'on est du genre gros dormeur et qu'on a besoin de rattraper plus de sommeil, là, non, j'ai besoin de grave dormir l'après-midi. Et quand je rentrais chez moi, ce que je voulais c'était me coucher, me reposer, j'ai du mal à lire. Mais j'avais quand même des chroniques en plus, donc heureusement j'avais eu, on prêtait deux BD à la médiathèque, j'ai fait un manga et tout, donc au moins c'est très pratique. La pile elle est là, donc ils sont juste là, celle qui est là. J'apprécie que tous les ne sont pas là parce que vous allez voir, il y a des petites changements de couleur, donc là il fait beau et il est midi. J'ai commencé à filmer cette partie à 8h30 du matin. Pourquoi on est donc le samedi 30 et c'était le dernier jour pour 30 avril, c'était le dernier jour pour rendre mes livres à la médiathèque, enfin mes emprunts à la médiathèque. Donc j'ai dû y aller, j'ai dû aller faire des courses, donc là c'est pour ça que vous allez avoir des différentes de couloirs et on commence maintenant. Pour les chroniques, si je peux, je vous montrer ici la petite fiche, je sais pas, enfin juste au-dessus, pour vous amener qu'on y a varié des articles, des chroniques. Parce que c'est vrai que je vous dis que l'article de cette vidéo est en barre d'infos, mais c'est vrai que pour vous, si vous voulez à tout prix lire qu'une seule chronique sur un livre en question, vous irez directement et ce sera plus simple pour tout le monde, parce que je comprends que ça énerve un fond de devoir passer par un lien pour aller vers un autre, etc. Là, vous aurez tout. Parce que etc., je vous mets le lien de mon blog ici. Et il est en barre d'infos comme toujours. En livre chroniqué ce mois-ci, il y a Synthèse de Canvas, Chronique sur le tome 12, sur Aspros des Gémeaux de Mazen Kurumada et sur Ete Shirogi chez Kurokawa dans leur collection Shonen. Il y a aussi La Révolution française, donc d'Émilie Beaumont, avec pour les textes Christian Sagnier et Jean-Noël Rochu pour les illustrations. C'est aux éditions Fleurus dans leur collection Les Grandes Imageries. Donc celui-là, je l'ai acheté pas très cher, je crois 6,95. Un peu 7 € pour 16 € pour la qualité que c'est. Donc là, c'est un vrai tableau, je crois bien, pour la couverture. Sinon, la majorité du temps, comme là, c'est les dessins. Donc là, on a des dessins des deux grands événements de la Révolution. Et de l'autre côté, ici, on a des personnages clés de la Révolution française. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est... Il y a des dessins, c'est pas des... Les textes sont en différents points. Et puis là, on a... on va dire... Peu à peu, on va dire, une double page par période de l'histoire de la... de cette révolution, à la chute de la royauté. Et puis ça explique un petit peu en détail avec des dessins. Donc c'est un bon... Il y a Assassin's Creed, donc le tome A4, Hawk, de Corbeil-Ran et Defali chez aux éditions Les Deux Royaumes, donc qui est la maison d'édition d'Ubisoft. Et le tome 5, L, Carc, c'est ce qu'on dit, toujours de Corbeil-Ran et Defali chez Les Deux Royaumes. All the initiated have carved their names in the wall of the temple. Pour mes emprunts médiathèque, évidemment, je vais commencer par les CD. Il y a Chant Byzantin, donc interprété par sœur Marie Kérouz et avec les chœurs de la chorale de l'église de Saint-Julien le Pauvre. Il y a
prononce très mal l'anglais. The Marriage of England and Spain, pardon. Donc le mariage de l'Angleterre et de l'Espagne, donc par l'orchestre de la Renaissance, et guidé tout ça sous la direction de Richard Cheetham. Je sais pas comment ça se prononce. J'ai également emprunté Romance oubliée de Tobia Zenorman avec Thomas Hope en accompagnement de piano. Ça j'aime beaucoup. Donc c'est de l'alto. Toujours dans le domaine de l'alto, il y a un ensemble de plusieurs compositeurs. Donc il y a Glica, Ross, Lavette, Shostakovich. Voilà, donc en gros c'est le titre complet de l'album, c'est Viola Sonatas avec Yuri Bashmet, je sais pas comment ça se prononce. De toute façon je vous mettrai tous les noms ici si besoin. Et avec Mikhail Mitian, je sais pas comment ça se prononce toujours. Ah, je sais si je pense hyper mal, je vais vous le dire plusieurs fois mais j'y peux rien. Donc avec Mikhail Mitian au piano. Lui je crois l'avoir déjà emprunté mais j'ai un mauvais souvenir et ça me soucie d'aller revoir mes autres lectures de Dégel pour. C'est donc Pâques de l'abbaye de Solesmes. Bon. Alors pour les romans, si je les ai empruntés c'était surtout pour regarder un peu comment c'était fait, peut-être dans l'ensemble et voir si ça me donnait envie. Dans la majorité des cas c'est le cas. Il y en a 3 où j'ai déjà vu plusieurs fois sur des chaînes YouTube. Comme je l'ai dit, c'est très rare que je lise les livres qu'on voit. Je fais trembler la caméra parce que j'ai tout sur une chaise et je fais trembler la chaise, désolée. Voilà, donc comme je disais, je ne lis jamais ou très rarement, sauf dans le cas par exemple de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Enfin, quand je vous dis au début, ça lui me tente, il va me tenter, il n'y aura pas de problème. Mais plus je verrai ce livre sur la blogosphère et sur Livresque, enfin sur les blogs et sur Booktube, moi j'ai envie de le lire, c'était le cas. Donc là il y en a 4 pardon. Ça me donne envie juste de feuilleter un petit peu pour voir si ça me plaisait. Donc le premier, je l'avais réservé à Mediathèque, je l'ai trouvé et puis je l'ai reçu. Donc c'est Le Dernier Royaume, donc l'acte 1, Les Cendres d'Oranos, de Morgan Rhodes chez Michel Lafon. Je l'ai feuilleté, en gros ça a l'air sympa, mais après à vraiment avoir, j'ai pas les romans, j'ai pas le temps de les lire, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Il y a aussi des autres sœurs, donc le Thomas Les Héritiers de Cindy Von Wilder chez Gulfstream. Donc dans l'ensemble ça a l'air sympa, regardez, à voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu et si vous avez aimé. Pour cela, je les ai vus quasiment que sur la chaîne de Nine, donc les lectures de Nine. Je vais montrer sa chaîne en barre d'infos, mais je pense que maintenant tout le monde connaît Nine. Elle m'a donné envie et elle a dit que à la base ça devait être une trilogie, mais je sais plus. Alors je sais plus si c'est la maison d'édition, je crois que c'est la maison d'édition qui a refusé de publier le 3e tome, ou l'auteur, je ne sais plus exactement ce qu'avait dit Nine. Il s'agit donc de actuellement la duologie New Victoria. Donc là c'est le tome 1, donc de Lia Abel chez Castelmore. C'est des gros pavés, voilà, je les ai empruntés juste pour feuilleter. C'est écrit dans l'ensemble en moyen. Il y avait un truc dans le livre, je me rends compte. Bref, il suffit celui-là et il y avait également le tome 2 Rébellion, donc toujours de Lia Abel chez Castelmore. Dans l'ensemble c'est-à-dire sympa, je vais peut-être les mettre dans ma wishlist. Et j'ai également emprunté donc les 2 Assassin's Creed que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo. Donc le tome 4 Hawk et le tome 5 Elkark. Je pense que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense que c'est des livres qui... Là il s'agit du cycle 2. En fait apparemment ils ont divisé les trucs par cycle. Je sais que le cycle 1, donc Desmond, ils l'ont sorti sous 2 formats. Les formats comme ceci. Je vous fais tout de suite la petite parenthèse. C'est-à-dire tome par tome. Et pour le premier cycle, ils ont fait un espèce de gros pavé où ils ont réuni les 3 premiers tomes. Desmond, Achilles et Accipiter. Pour ceux qui s'intéressent, je veux dire, je sais plus, je crois qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'écart entre le cycle en un tome et puis les 3, le prix par chaque BD. Je vais être franche, le prix par BD des Assassin's Creed c'est 13,50 €. Donc le premier cycle avec les 3 tomes réunis coûte aussi cher je crois. Donc je pense que si on peut avoir du 3 en 1 plus ou moins même prix, ça peut être vachement intéressant. C'est tout pour mes emprunts BD. Pour les acquisitions, donc c'est que ça. Voilà. Donc pour commencer, donc il y a la Révolution française et le tome 12 sur le The Stochamas Cru. Alors en même temps, je suis là en surface à Auchan surtout, et ils ont des bacs d'occasion. C'est en même temps à ce moment-là que j'ai pris celui-là de la Révolution qui lui n'était pas en occasion. J'ai trouvé celui-là, l'histoire me tentait bien, il n'était pas dans le wishlist, mais l'histoire me tentait bien. Il s'agit du dernier pape d'Edouard Brassé chez France Bouzy. Comment vous dire, donc là il est vraiment en bon état, j'ai dû payer 5 €, mais je sais même pas combien de prix coûtait en vrai. Alors de quoi ça parle vite fait, à ce que j'ai compris au résumé,
c'est que le pape, donc dans l'histoire en question, commence à se meurt. Et les prétendants à sa succession intriguent un peu tout le monde. Et en même temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a des meurtres assez rituels, très sanglants, qui profanent des lieux de culte. Donc j'entends, ce que je comprends, ça a l'air d'être des églises et tout ce qui va avec. Comme un hommage aux martyrs de Saint-Pierre. Donc là, justement, de l'apôtre Pierre. Et 2000 avant, sur le lieu de sa crucifixion, de son supplice. C'est pas sa crucifixion, donc c'est bien marqué supplice dans le résumé. Pierre lance une malédiction sur Rome, pardon. Il dit qu'il y a une malédiction comme quoi il menace et sur le point de menacer le siège de l'incrétète. Mais évidemment, les ennemis de l'église sont peut-être pas ce qu'on pense à ce qui est dit dans le résumé. Donc l'histoire m'intrigue beaucoup, c'est souvent ce trait-là où on allie malédiction et religion. Donc moi je suis pas très habituée de ce truc-là. Mais on va voir ce que ça donne. Au début j'ai cru que c'était une dédicace, mais pas vraiment. Donc là c'est un texte qu'a mis Edouard Brasset, il a écrit une fois, puis ça a été copié, vous savez, sur tous les tirages. Vraiment c'était des Telemac avant, donc on verra bien ce que ça va donner. Là comme je dis, on est le 30 avril, demain on est le 1er mai, et il y a une braderie dans la commune où je vis. En premier, il y a Pulsion meurtrière, donc d'Erika Splendor, donc chez Indira. Je sais pas si c'est une collection ou une édition, parce qu'il marquait derrière il y a marqué édition arabica, tout petit en bas, ici. Et je vais vérifier, j'en ai pas pour longtemps. C'est édition Mira, c'est marqué derrière. Dedans, de quoi ça parle donc en 83, je vais vous faire vite un pitch de ce que j'ai compris. En 83, une femme est retrouvée dans une maison occupée. Donc dans le Missouri. Après, s'être livrée à des petits jeux un petit peu sulfureux avec son amant. Et ce sont des jeux que 3 adolescents doivent regarder sans que ça dérange le couple apparemment. Je pense pas que la première fois, ils l'ont fait à plusieurs reprises. Et ils sont persuadés que le compagnon aurait tué sa femme parce que justement sa femme est trompée. Des adolescents, pardon, pas des adolescents, j'ai envie de me rendre compte. Et donc pour ces 3 jeunes femmes, ces 3 adolescentes, le mari est coupable. Mais au moment où la police veut interroger le compagnon, il disparaît. Totalement la surface de la terre, sans laisser trace ni rien. Et justement, comme par hasard, 15 ans après, le drame ressurgit. Donc il surgit dans la vie des 3 amis. Elle reçoit des coups de fil anonymes, des courriers menaçants. Elle replonge donc dans les 3 adolescentes qui sont devenues des femmes, replongent dans l'horreur de ce qu'elles ont vécu. Un truc qu'elles étaient persuadées d'avoir oublié, mais cette fois-ci l'assassin ne connaît plus. Pour cette trilogie, vous pouvez me lancer des pierres, me blâmer, tout ce que vous voulez. Cette trilogie, j'ai jamais lu les romans et j'ai jamais vu les films. Dedans, vous me lancez des pierres, je vous laisse maintenant. Vous aimez bien, mais de quoi série je parle? Il s'agit de la série Hunger Games. Oui, je suis à blâmer. Mon père, ma soeur lui avait offert mon père, mais comme j'ai dit, c'est ce problème que justement, plus un roman apparaît, ça le plus là sur Bookshop, moi je lirai. Mais là je les ai récupérés, oui ils sont pas forcément limités dans la fraîcheur. Je sais même pas si je les lirai, je vais être franche, mais on verra bien. Donc désolé. Il y a le premier, donc c'est de Susan Collins chez Pocket Jeunesse. Il y a le tome 2, L'Embrasement, et le tome 3, La Révolte. Toujours Susan Collins chez Pocket. Alors avant de passer aux 3 derniers, de toute façon je vous mettrai le lien des vidéos qui va avec ces 3 livres après. Je suis allée sur Booken, je crois, le site de la librairie de ma liseuse. Voilà, je suis en train de préparer. Donc moi c'est une Seabook Odyssey, donc c'est la marque Booken. J'ai déjà fait une vidéo dessus si vous voulez, mais je pense que je vais la refaire, je sais pas. Je me suis trouvé 4 livres gratuits parce qu'à la base je pensais que j'aurais rien à vous présenter pour cette partie. Apparemment, comme vous pouvez le voir, c'est pas le cas. Donc c'est à part ces livres là et les 3 que je vais vous présenter après, je pensais avoir rien à vous présenter. Donc je vais vous présenter ce qu'il y en a. J'ai pas d'ordre spécifique, ils vont venir au fur et à mesure que je les ai en face de moi. Donc en premier il y a... Ah, ils ont marqué mon... Il y a La Femme Dragon. Alors je suis désolée, sa couverture est mauvaise. Voilà, l'image totalement noir et blanc, je suis désolée. Donc de Mélanie. Donc en 2 mots c'est pareil. Voilà. Pour La Femme Dragon, j'ai pas l'édition, c'est pas marqué. S'il y a besoin, je vous le remettrai juste en dessous. Donc il y a aussi La Garde donc c'est les Chroniques de Rennes. Apparemment c'est un bonus. De Feskin aux éditions. Donc c'est aux éditions MXM Bookmark.
Et justement, ça m'avance, c'est pas vrai. J'ai également pris Le Temps des larmes, Annie Gaborit aux éditions Publish Room. Donc voilà. C'est surtout que j'ai qui m'intéresse, mais après je vais bien voir ce que ça va donner. Donc j'ai également pris Mythe sauvage de Guillaume Bertrand. Là, il n'y a pas d'édition. C'est l'air sympa dans une couverture, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, son noir et blanc, je peux pas faire en couleur, je suis désolée. Mais dites-moi si vous avez lu les livres que je vous montre. J'ai également pris Signaire blanc de Pascal Malos aux éditions Livre Book et Livre des... Je sais pas, je crois que c'est le résumé, je me souviens plus de tous les résumés en question, mais n'hésitez pas à jeter un œil pour savoir ce qui vous intéresse. Premier achat sur l'ebook, donc c'est gratuit, et je l'ai gratuitement. Je vous mettrai le lien du site la librairie Booken pour ceux qui s'intéressent d'aller voir. Parce qu'on trouve des trucs assez sympas, mais je sais pas, ça seront... Moi c'est une Booken, donc c'est une book de chez Booken. Donc voilà, je pense que c'est plus facile pour moi, mais après je promets pas que ça peut aller sur les Kindle ou les Kobo, j'en sais absolument rien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et de vous renseigner. Alors en dernier point, j'ai une vidéo en plus qui est sortie je crois il y a une semaine ou deux, je crois, la semaine dernière. Que j'ai sorti la semaine dernière, on doit avoir eu la... J'ai eu un problème pour faire tourner la vidéo, je sais plus pourquoi, j'ai eu un bug. J'ai fait un achat sur vente privée. Site vente privée, une vente Michel Lafon, et j'ai trouvé tout livre qui m'intéressait. Donc voilà. Ma chambre est possédée. Donc en premier, il y a les Brumes d'Avalac de Mara Wolf chez Michel Lafon. Donc apparemment, ce que m'a dit Thibaut, donc de Book Thibaut, il y aura pas la suite ne sera pas publiée en France. Donc voilà, moi je trouve ça un peu dommage de s'arrêter. La couverture, je la trouve vraiment très belle, c'est pour ça que le livre me tentait. Donc en gros, l'histoire, si j'ai bien compris, donc Emma, 17 ans, quitte les États-Unis après le décès de sa mère. Elle va rejoindre sa famille en Écosse sur la petite île de Skye, je sais pas si je prononce comme ça. Elle rencontre Callum là-bas, qui est un jeune homme qui est froid glacial, mais qui est prévenant et tout ça. Et il semble qu'il est à la fois mystérieux, mais très présent. Et apparemment, il cacherait un terrible secret. L'adolescente, Emma, ignore que plus elle se rapprochera de lui, plus la mort s'approchera d'eux. Elle met les deux en danger de main, si on peut dire comme ça. Emma découvre alors les légendes des Highlands, que non seulement c'est pas que des légendes, mais qu'elles sont bien vraies. Et que elle avec Callum et sont les deux derniers espoirs. J'ai aussi trouvé Marie de Magdala de Patrick Bannon, toujours chez Michel Lafon. Pour ceux qui sont pas croyants ou si sont vraiment pas chrétiens, je peux comprendre. Chacun a le droit à sa religion. Pour ma part, j'ai toujours été intriguée par le personnage de Marie de Magdala. Donc c'est Marie de Magdala, l'apôtre préféré de Jésus. Cette femme est assez provocante, on en parle, je crois qu'elle n'est même pas mentionnée dans les évangiles. Bref, je crois que c'est les évangiles canoniques, Luc, Jean, Matthieu. Mais par contre, il y a les évangiles hypogriffes qui sont entre guillemets des évangiles cachés, qui ont été découverts récemment, et que non, Marie Magdala, ils sont mentionnés. Beaucoup de gens ne savent pas si elle était vraiment, à quel point elle était proche de Jésus, si c'était une amante, si c'était sa femme, l'apôtre le plus fidèle de Jésus. En fait, on ne sait pas trop c'est quoi son rôle auprès de Jésus. Et je pense commencer un peu mes recherches auprès de cette femme, grâce à Patrick Bannon. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, donc j'ai oublié de vous le dire, mais je vous mettrai ici l'affiche pour aller vers le lien de ma vidéo où j'ouvre le colis. Que justement j'ai vu ce livre à l'avancement du livre, mais j'ai été rebutée, je crois, par quelque chose, le prix où j'avais pas eu accès à l'auteur parce qu'ils ont plein de discussions, ça me soucie de rester trop longtemps en plus là-bas. Donc voilà. Et le dernier, c'est Acquitté, je l'ai tué pour ne pas mourir, d'Alexandra Lange aux éditions Michel Lafon. Alors je pense que tout le monde a entendu parler du témoignage de tout le monde d'Alexandra Lange, surtout avec le film Emprise, donc avec Odile Villemain et Fred Texto. Je vous mettrai donc la couverture man. Donc le film était vraiment très intéressant, et quand je l'ai vu sur la chaîne de Claudia de lecture de livres, pardon, je me suis collé les lunettes, j'ai commencé plus ou moins les suite. Maintenant que je l'ai vu à plus trop cher, je crois qu'il était à 3, c'était celui des 3 que j'ai eu à 3 €. Parce que le témoignage d'Alexandra Lange est assez impressionnant, parce que elle montre que les femmes battues en France, c'est une réalité. C'est encore le cas, que c'est un flot qui pour l'instant n'est pas prêt de s'arrêter. Elle a à plusieurs reprises, elle a préféré se taire par peur des menaces, etc.
Elle a tué justement son mari pour pas que elle y passe, parce que là le geste que son mari a eu c'était le geste de trop. Donc voilà, actuellement je sais qu'Alexandra Lange a été séparée de ses enfants pour le procès. Après, est-ce qu'elle les a retrouvés entre temps, je sais pas. Donc voilà. Je voulais acheter ce témoignage parce que franchement, c'est un témoignage très poignant. Puis récemment, il y a eu quelque chose qui a été récemment plus ou moins. Je sais plus le nom de cette femme ou ses enfants ont fait une manifestation, ses filles surtout ont fait une manifestation pour qu'elle soit libérée, acquittée enfin. Justement pour légitime défense parce que cette femme avait tué son mari à coups de fusil parce que justement il la battait. Donc on sait pas, pour ma part je sais pas vraiment ce qui s'est passé ce soir-là, j'étais pas là. Mais c'est juste pour montrer que oui, les femmes battues ça existe et que pas mettre leurs paroles en doute, hein, je dis pas le contraire, mais affaire à... To Hugo, to Dali, as well as Cocteau, the great masters have left us the key. Pour les livres du mois, j'en ai pas spécialement parce que là, je suis un peu dans le fou. Je dû à prévoir des listes maintenant parce que comme vous le voyez, je les tiens pas. On va bien voir ce que ça donnait par la suite. Je vais donc essayer de terminer ce que je vais lire et après on verra au fur et à mesure du temps. However, it is within the music of Mozart. Les lectures de gestes sont terminées, j'espère que ça vous aura convenu, malgré les petits soucis qu'il y a entre temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dérange ou des trucs comme ça. Et sur ce, je vous dis bonne lecture à vous et passez du bon temps. You must find the answers to your questions. Hidden in his celestial masterpiece, the golden ratio is inscribed for eternity.